Alors, météo. Vous en avez assez que parfois on se plante à la télé ou dans les journaux. Vous dites, mais non, je suis le premier, hein. On m'annonce le mardi un super week-end, arrive le week-end, il pleut. Et là, vous vous dites, donc ça ne marche pas. Ça marche, voilà, oui et non. Mais il y a des gens, des passionnés, des amateurs, des prévisionnistes amateurs qui, donc justement, sont capables dans leur région d'avoir des prévisions fiables. Voilà, alors effectivement Damien, depuis 4 ans avec le réchauffement climatique, on va pas se leurrer, le climat a vraiment changé. Bientôt on pourra planter des pistachiers à Lyon. Au lieu d'Afrique du Nord. Donc de ce fait, quand vous regardez la météo le soir, vous avez un plan, vous vous dites, bah voilà, sur ma région, il va y avoir du soleil. Et ben non, parce que la météo, elle varie énormément. À 15 km, il ne fera pas le même temps qu'au-dessus de chez vous. Oui, mais ça depuis toujours, David. Depuis toujours. Mais ça s'est énormément accentué depuis 4 ans. Mais vraiment énormément accentué. Donc aujourd'hui, les gens ont besoin d'une météo sur mesure. Et pour avoir cette météo sur mesure, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un monde de passionnés absolument hallucinant. Ce sont les prévisionnistes amateurs. Ils sont un peu plus de 1000 en France, à tous les jours scruter les cartes, à regarder ce qui va se passer pour pouvoir donner dans leur région, canton par canton, la météo exacte. Et pour pouvoir vous faire découvrir ce milieu, je suis allé en Dordogne, à Hautefort, qui a un château absolument magnifique, une ville merveilleuse, rencontrer Rebecca, qui est une des rares femmes prévisionnistes amateurs. Et elle va vous donner tous ses secrets pour une météo sur mesure. Depuis 4 ans, le bulletin météo national se trompe trop souvent en ce qui concerne votre village. Vous en avez marre de partir le matin couvert, alors que la journée sera chaude et ensoleillée, ou de subir des catastrophes naturelles inattendues. Si vous n'en pouvez plus d'être victime de la météo, il existe une solution. Des milliers de prévisionnistes amateurs comme Rebecca vous offrent au quotidien sur Internet une météo régionale sur mesure. Par rapport à un organisme comme Météo France, leurs prévisions sont déjà des prévisions, si on regarde sur Internet, qui sont automatisées avec des données brutes. Donc, j'ai voulu faire une page sur les réseaux sociaux pour informer les personnes en direct des phénomènes météorologiques, soit l'orage, la grêle, la neige, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le site de Rebecca, en fait, m'apporte, si vous voulez, une précision, on va dire, sur la météo locale. Parce qu'effectivement, quand on regarde une chaîne d'information normale ou de météo normale, on n'a pas forcément la Dordogne, donc on n'a pas une vision vraiment précise du temps qu'on va avoir. Donc moi, ça me permet d'adapter des fois mes sorties, mon temps, mes loisirs aussi. C'est ça aussi l'avantage, on ne va pas nous forcer à acheter un service, c'est une personne qui nous rend ce service gratuitement et qui franchement nous dépanne bien dans certains cas. En analysant les masses d'air froid qui rencontrent des masses d'air chaud et les particularités géographiques de la Dordogne, Rebecca est capable de prévoir avec discernement 7 jours avant le beau temps et 3 jours avant les intempéries. Le terrain de la Dordogne est très perturbé. On peut prévoir que peut-être il y aura la pluie qui arrive à 5 heures du matin. Et en fait, soit il y a un retard ou soit il y a une avance. Dans le direct, on peut dire aux personnes, voilà, ce qui était prévu à telle heure, voilà, c'est plus prévu du tout. J'ai observé les radars, j'ai observé tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller au lit tranquille, faire un gros dodo et à demain. Pour peaufiner ses prévisions, Rebecca observe aussi le cycle de la nature, se sert du savoir populaire comme les dictons et peut même se plonger dans l'histoire pour connaître le temps qu'il faisait à une période précise. Le site de Rebecca, justement, est très accessible pour tout le monde. Elle utilise des termes évidemment professionnelle de par ses connaissances, mais on peut lui poser n'importe quelle question, elle va prendre le temps de nous expliquer avec des termes un peu plus simples ce qui va se passer tout au long de la journée. La chose la plus simple à prévoir, c'est le beau temps. Comme depuis 4 ans, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, jusqu'à 50 000 personnes suivent gratuitement les prévisions quotidiennes de Rebecca. Alors David, dans quelques instants, on va évidemment détailler quelques instruments utiles à ces prévisionnistes amateurs, mais on va tout vous dire. Là, en loge maquillage, on me dit il y a Anaïs Baïdemir, notre star météo de la chaîne. Venez Anaïs, parce qu'on est en train de dire des choses méchantes sur les météorologues professionnels. Donc on voulait... Non, c'était pas méchant. C'était quel sujet? C'est le seul moyen que j'ai trouvé de vous rencontrer, c'était pour ça. Mais voilà. Non, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, pour pouvoir prévoir la météo, les grands organismes ont aujourd'hui ce qu'on va appeler des modèles automatisés.
pour beaucoup, et à côté de ça, qui sont analysés par des météorologues professionnels. Parce que c'est un métier aussi. C'est un métier, non, mais c'est un métier en bonne et due forme. À côté de ça, il y a des passionnés qui ont, grâce aujourd'hui à Internet et aux satellites, qui ont accès aux différentes mesures dont ont besoin les météorologues pour prévoir le temps. Et ces gens vont vous offrir une météo région par région, canton par canton. Donc ça va être vraiment plus précis. Alors c'est vrai que quand Anaïs le soir donne la météo... Je vois toujours du soleil sur l'écran. Du soleil partout, mais elle nous donne des informations nationales. Elle ne peut pas détailler, globales. On fait de la télé, mais c'est pas vrai. Donc voilà, elle nous donne des informations nationales. À côté de ça, après, les gens aujourd'hui veulent peaufiner. Combien de fois on est parti le matin en se disant, putain, génial. Quel temps va-t-il faire à Non, on n'a pas dit ce gros mot. On n'a pas dit ce gros mot. Non, c'est l'expression, excusez-moi. Non, on s'est dit, génial, il fait beau, et on se retrouve avec une petite ondée en plein milieu de l'après-midi. Comment ça s'explique, Anaïs, ça? C'est vrai que c'est au niveau national. Nous, on n'a pas le temps de détailler région par région. Souvent, on nous demande d'ailleurs quel temps il va faire dans le village du coin. Et malheureusement, le village du coin, on ne connaît pas forcément. Et on a aussi des microclimats par rapport à certaines régions. Donc, on ne peut pas détailler. C'est vrai, on n'a pas assez de temps, nous, pour le faire. Donc nous, on a une solution. Mais en plus, c'est complémentaire, j'imagine. Nationalement, oui, effectivement, on pourrait faire région par région. Il faut juste nous donner 1 heure de météo, mais on a le temps. Hein. Non, moi, je vous donne tout ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas le pouvoir, mais je vous les donne. Alors, vous faites une chose. Le soir, le plaisir de regarder Anaïs à la télé. Ouais. Ensuite, vous allez sur Internet regarder les prévisions des prévisionnistes amateurs de votre région, et vous pouvez peaufiner votre journée et préparer votre journée. Alors, c'est vrai que les amateurs ont exactement, aujourd'hui, grâce à Internet, le même terreau pour pouvoir travailler. Ils peuvent ils regardent les points de rosée, les températures en mer, le cycle des vents, la nébulosité. Ils regardent tous les paramètres. Ils détaillent à peu près une vingtaine de cartes. Et à partir de ça, ils vont faire leurs prévisions. Ils ont une chose en plus, ce que vient de dire Anaïs par rapport au village, c'est qu'ils se réfèrent aussi aux croyances populaires, aux dictons. Ils vont aller se renseigner avec les paysans du coin, savoir comment ils faisaient. Alors, par exemple, en Champagne, il y a une chose qui s'appelle le temps dérogation. Et ce sont le temps dérogation. Ce sont les 3 jours qui précèdent le jeudi de l'Ascension. Si très connu. Non, mais alors pour les gens en Champagne, c'est important parce que si le lundi va annoncer le temps qu'il fera au printemps. Ah, d'accord. Donc le lundi, 3 jours avant l'Ascension, c'est le temps du printemps. Le mardi, juillet et août. Et le mercredi, septembre. Donc les vendanges. Mais vous pensez ça voilà. Attendez. Non, c'est très intéressant parce que ça permet de pouvoir amener des paramètres en plus. De la même manière, ils se servent de l'histoire aussi. Alors par exemple, si vous lisez Saint-Simon, il y a un moment dans la chambre du roi, dans le verre de la chambre du roi, je lis Saint-Simon tout le temps. Le vin gelé, oui, mais les prévisionnistes amateurs se réfèrent aussi à l'histoire. Et de tout ça, ils sortent une météo propre à leur région, à leur canton, et ils ont à peu près, ils sont juste 95% de bonnes prévisions. Pardon David, nous avons au téléphone Paul-Frédéric Casset. Reste encore là quelques instants Anaïs. Paul-Frédéric Casset, vous êtes là? Oui, bonjour David. Damien, bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes passionné de météo, vous habitez dans le Tarn, donc vous êtes, on va dire, un prévisionniste amateur. Qu'est-ce qui différencie vos prévisions à vous de celles de Météo France? Pour la région du Tarn, évidemment. Alors moi déjà, on travaille à peu près de la même manière hein, avec Météo France. On utilise des modèles numériques, je crois que vous l'avez dit jusque-là, des modèles numériques. Donc finalement, alors on n'utilise pas les mêmes modèles numériques. C'est vrai que Météo France va utiliser des modèles bien à eux qu'ils développent en interne. D'ailleurs, au passage, hein, ils ont investi dans un gros calculateur de 30 millions d'euros là, dernièrement. On n'a pas cette chance. Donc si France 2 peut faire quelque chose pour moi, ce sera avec grand plaisir. On va lancer un appel. On va s'en occuper. Voilà. Donc on utilise effectivement des modèles numériques qui sont disponibles gratuitement sur Internet. On y accède au travers des grands centres de météorologie mondiaux, à savoir le modèle américain, le modèle allemand. Et grâce à tous ces scénarios qui émanent de ces modèles, eh bien, on établit des prévisions au niveau local en utilisant effectivement, hein, je l'ai entendu dans le reportage, en utilisant les spécificités locales hein, de chaque région. Justement, d'un mot, Paul-Frédéric, vous aussi, je sais pas, vous scrutez le ciel, vous vous dites là, il a cette couleur-là, donc demain il fera ça, parce que ça joue quand même de connaître vraiment sa région. Oui, c'est très très important, surtout dans le Tarn, hein, par exemple. On a plusieurs influences. On a l'influence d'ouest océanique, on a l'influence méditerranéenne.
quand le vent d'OTAN rentre, on en parle souvent d'ailleurs au bulletin national de ce vent d'OTAN, des fois il est difficile de prévoir ce vent d'OTAN. Et puis on a l'influence aussi qui nous arrive par le nord-est depuis le Massif central. Et donc c'est un véritable carrefour et c'est ça qui est intéressant finalement à prévoir. Il faut vraiment rentrer dans le local pour établir une prévision. Et effectivement, tous les aspects, la couleur du ciel par exemple, observer la nature, les vaches dans les champs c'est très très important. On sait que par exemple quand elles se regroupent, ça peut annoncer de l'orage. En observant les chats aussi, quand il se passe, vous savez, le fameux dicton, quand il se passe la patte derrière l'oreille, ça annonce la pluie, ils sont extrêmement sensibles à la pression. Donc effectivement, tous ces éléments nous permettent en plus du côté haute technologie, d'affiner encore un peu plus notre prévision. Merci Paul-Frédéric Casset, merci beaucoup, continuez à vous passionner par la météo. Moi j'ai une anecdote, j'ai des engelures et ça veut dire que le froid va revenir. Très bien. Enfin, là j'en ai pas. Aussi. Qui a des rhumatismes? Voilà, juste une chose, Daniel. Non, je suis désolé David, les sites sont... il m'écoute. C'est gratuit sur Internet, donc allez chercher des sites par rapport à votre météo et effectivement, les pros donnent des choses, mais c'est payant et c'est très cher. Donc, merci beaucoup Anaïs, on vous bisoute, je vais le faire. Merci beaucoup, parce que vous êtes gentiment venus, on vous adore. On va embrasser également Patricia Charbonnier et Nathalie Riouet, qui sont vos collègues féminines de France 2. Et votre patron, c'est Philippe Verdier. Voilà. Merci beaucoup, on vous retrouve à 13h, j'imagine, pour la météo.